Si tu fais ça, tu ne peux pas avoir de belles relations. Salut, j'espère que tu vas bien. Ravie de te retrouver une nouvelle fois dans cette nouvelle vidéo, de te retrouver en live ou en différé. Eh bien, je te remercie déjà d'être là et de me mettre en commentaire tes impressions et tes ressentis, ce que ça t'évoque pour toi, comment est-ce que tu vis les choses. Donc, si tu fais cela, eh bien, tu ne pourras pas avoir de belles relations. Si tu me suis depuis un certain temps, tu as dû constater que j'aborde souvent donc justement les sujets donc relationnels, les sujets donc de relations, puisque pour moi c'est un sujet donc primordial pour se développer soi, pour développer ses relations, pour développer, j'allais dire, son business, pour développer son bien-être. On ne peut développer quoi que ce soit, quelque domaine que ce soit, sans développer nos compétences relationnelles. Donc, c'est la raison pour laquelle... bonsoir Rola, j'espère que tu vas bien. C'est la raison pour laquelle je partage régulièrement sur cette thématique relationnelle, donc de l'intelligence relationnelle, que ce soit dans les couples ou que ce soit dans n'importe quelle autre sphère de notre vie. C'est vraiment je dirais une thématique centrale pour la qualité de notre bien-être en général. Donc, aujourd'hui, je voulais amener vous amener un élément particulier qui fait que si vous le faites, eh bien, ça ne va pas faciliter vos relations, bien au contraire. Et je sais que toi, vous, la plupart du monde, souhaitent avoir de belles relations. Et pourtant, malgré qu'elles souhaitent avoir de belles relations, eh bien, malgré tout, elles vont faire cette chose que je vais vous nommer là maintenant. Alors, parfois inconsciemment, parfois de façon délibérée, mais quoi qu'il en soit, eh bien, non seulement ça ne facilite absolument pas les relations, mais au contraire, ça va les rendre davantage délétères. Ça va davantage les abîmer, ça va davantage mettre de la distance, et c'est vraiment pas ce que l'on veut. Je sais que c'est vraiment pas ce que vous voulez. Et je le vois régulièrement avec les personnes que j'accompagne, mais aussi dans de nombreux échanges que je peux faire en général. Et parfois, elles me partagent justement comment où elles en sont, ce qu'elles font, qu'est-ce qu'elles mettent en place. Et parfois, ce qu'elles mettent en place qui va à l'encontre de ce qu'elles veulent vraiment. Elles veulent avoir de belles relations et malgré tout, elles ne peuvent s'empêcher de commettre des actions qui vont dans le sens inverse. Et cette action en particulier, c'est celle de faire du mal. Alors, faire du mal aux autres, je dirais que il y a des façons donc inconscientes. Je veux dire, on peut tous blesser quelqu'un sans le vouloir, de façon non délibérée, de façon accidentelle. Ça peut arriver. Bon, la question, elle n'est pas là. La question est lorsque on blesse quelqu'un de façon délibérée, et en plus, non seulement on blesse quelqu'un, mais en plus, on va se justifier et on va se donner une bonne conscience en se donnant des excuses, en se disant qu'en plus, on fait bien, parce qu'on a des bonnes raisons. Okay, on a des bonnes raisons de blesser quelqu'un. Et là, c'est là où justement les personnes je dirais, se mentent à elles-mêmes, hein, parce qu'elles vont faire du mal, mais elles vont se justifier en disant « oui, mais j'ai des excuses. Oui, mais la personne l'a mérité. Oui, mais la personne m'a fait du mal en premier. » Ok? Vous pouvez avoir toutes les excuses du monde. Faire du mal, c'est faire du mal. Si c'est délibéré, c'est faire du mal quand même. Okay, comme je vous ai dit donc à l'instant, j'exclus le faire du mal de façon involontaire, ce qui peut arriver. Bon, maintenant si tu souhaites vraiment avoir de belles relations, comment veux-tu avoir de belles relations si tu commets des actes, ça peut être des actes physiques, mais ça peut être des actes en parole hein, également, néfastes envers une personne. Ça peut être un ex-conjoint, ça peut être des collaborateurs, ça peut être des collègues d'un travail ou un patron ou un ancien patron parce que peut-être que tu as été licencié, peu importe. C'est pas parce que une personne t'a quitté, c'est pas parce que quelqu'un t'a licencié
ou autre, hein, il peut y avoir d'autres situations bien évidemment, que tu as le droit de faire du mal à quelqu'un. C'est pas parce que toi tu as mal, c'est pas parce que toi tu souffres, c'est pas parce que toi, quelque part, c'est comme si tu avais l'impression de perdre un peu le contrôle de la situation, qu'en voulant, en essayant de faire du mal à quelqu'un, ou en faisant vraiment du mal à quelqu'un, bah là tu as l'impression de contrôler à nouveau la situation. Sauf que ce n'est vraiment pas ce qui t'aidera à avoir et à nourrir de belles relations. On n'a jamais de belles relations en faisant du mal délibérément à quelqu'un, peu importe la raison, et peu importe si tu as l'impression d'avoir des bonnes raisons, des bonnes excuses, que la personne mérite ce que tu lui fais. Ça, c'est faux. C'est faux de penser que vous avez des bonnes raisons. Salut Alexis, j'espère que tu vas bien. C'est faux, c'est se mentir à soi-même que de se dire que vous avez de bonnes raisons de faire du mal à quelqu'un. Peu importe ce qui s'est passé précédemment. C'est pas parce que quelqu'un vous a laissé que vous allez vous venger. Je veux dire, des personnes se mettent ensemble tous les jours et des personnes se quittent tous les jours. Si tout le monde devait se faire du mal parce que elle est laissée ou quelqu'un se sépare d'elle, je veux dire, où irait le monde? La même chose si les gens perdent leur emploi. Si tout le monde devait se venger de leur ancien patron parce que ils vivent mal la situation, qu'ils sont frustrés, qu'ils sont déçus, qu'ils sont en colère, qu'ils trouvent la situation injuste, où irait le monde? Alors il y a deux choses. Parfois, effectivement, ça peut être justifié de faire valoir ses droits et donc d'aller utiliser notamment la justice lorsque on a l'impression qu'il y a eu excès ou abus ou quelque autre situation. Par exemple, pour un emploi, si on a l'impression que le licenciement est abusif, eh bien oui, il y a des possibilités au niveau juridique de faire valoir ses droits. Au niveau relationnel, c'est la même chose. Si on a l'impression que quelqu'un a mal agi envers soi, bah bien évidemment, la justice est là pour faire son travail et faire valoir ses droits. Maintenant, là où la ligne elle est mince, c'est de faire valoir ses droits lorsque c'est justifié et de se venger. C'est-à-dire que là, dans ces situations-là, on ne peut pas faire valoir ses droits au niveau juridique. Et c'est tellement frustrant que les personnes vont vouloir se venger par elles-mêmes et faire du mal à quelqu'un. Faire du mal, comme j'ai, parce que elle est quittée. Faire du mal parce qu'elle a perdu un emploi. Faire du mal parce que une personne de son entourage, ami ou autre, a fait une action ou des paroles blessantes. Est-ce que c'est justifié de faire du mal pour autant? Ça n'est jamais justifié. Faire du mal n'est jamais justifié. Si ça nécessite un recours judiciaire, faites-le. Si ça n'est pas le cas, la vengeance n'est jamais une solution. Puisque quoi que vous fassiez, de toute façon, c'est vous qui allez vous faire du mal. Vous allez davantage vous faire du mal à vous-même qu'à la personne à qui vous voulez vous venger. Et comme je le répète, je le répète, ce n'est pas en faisant du mal, même si vous avez l'impression que c'est justifié, que vos relations vont s'améliorer. Parce que, vous allez porter cette vengeance en vous, vous allez porter cette mauvaise énergie en vous, et vous allez vous focaliser uniquement là-dessus, au lieu de vous focaliser sur comment traiter la blessure que vous ressentez. Comment traiter peut-être l'injustice que vous vivez. Comment vous traitez-vous d'abord avec ce que vous ressentez, ce que vous vivez. Le mal-être que vous vivez et que vous ressentez. C'est ça qui est important. Pas d'aller faire du mal à l'autre par vengeance, par colère, par jalousie. Parce que je sais pas, votre meilleur ami vous a quitté avec votre conjoint. Allez travailler sur pourquoi est-ce que ça vous blesse, plutôt que d'aller commettre des actes de vengeance. Ce n'est vraiment pas la solution. Et encore une fois, ça ne vous aidera pas dans vos relations, quelles qu'elles soient. Donc concentrez-vous sur l'important, et l'important, c'est vous. Si vous souffrez, si vous avez mal, si vous êtes blessé, c'est ça que vous devez vous occuper. Et pas le reste. Bien sûr que c'est triste, bien sûr que c'est difficile, bien sûr que c'est douloureux de perdre un emploi ou de perdre un conjoint que l'on aime, avec qui on a l'impression qu'on va pouvoir finir sa vie avec.
Mais si ce n'est pas le cas, ben, ce n'est pas la fin du monde. Alors, prenez soin de vous, prenez soin des blessures que vous avez, prenez soin de ce que vous ressentez, prenez soin des sentiments que vous avez, des émotions qui sont les vôtres, du mal-être qui est le vôtre, et ne perdez pas le contrôle en essayant d'aller jeter votre dévolu, votre énergie, votre temps sur des actes de méchanceté, des actes de vengeance à l'extérieur, vers autrui. Concentrez-vous sur vous. Je dirais, réparez, guérissez, soignez, faites le nécessaire pour prendre soin de vous et des blessures qui sont les vôtres. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire ce que ça vous évoque. Est-ce qu'éventuellement ce sont des situations que vous avez vécues de mal-être, de blessures, de ce genre de choses qui peut-être vous ont mis sur la ligne de savoir est-ce que vous allez commettre des actes de vengeance ou pas. Je veux dire, ça nous arrive à tous de vouloir faire du mal à quelqu'un. Bon, entre avoir l'intention de faire du mal à quelqu'un, avoir l'idée de faire du mal à quelqu'un et le faire vraiment, là, il y a un gouffre, je dirais. Je veux dire, on peut imaginer tout ce qu'on veut. Par contre, les actions sont vraiment à prendre et à faire avec parcimonie et avec réflexion. Qu'est-ce qui est le plus important? Blesser l'autre parce que vous êtes blessé? Bonsoir Sadri, j'espère que tu vas bien. Ou se soigner et guérir ses propres blessures parce que de toute façon, vous êtes blessé. Donc au lieu d'aller vous venger à l'extérieur, guérissez vos blessures. Concentrez-vous sur vous, concentrez-vous sur ce qui est le plus important pour pouvoir rebondir, pour pouvoir à nouveau avoir une belle relation, qu'elle soit amoureuse ou qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit familiale, amicale, peu importe. Guérissez vos blessures, guérissez ce qui vous fait mal, plutôt que d'essayer de vous venger. Ça ne vous aidera absolument pas. N'hésitez pas, comme je le disais, donc à me mettre en commentaire ce que ça vous évoque, si c'est des situations que vous avez peut-être vécues vous-même ou des personnes autour de vous, comment vous avez vu ça, comment vous avez perçu ça, comment est-ce que vous avez traversé ça éventuellement. Et puis je vous invite à liker, à commenter, à partager si ça peut aider une personne autour de vous. Et puis moi je vous retrouve demain. Bye bye.